Bonjour à tous. Donc là, on va faire un petit test. Alors, attendez. Donc pourquoi pas faire sur du Europa Universalis 4. On a un joueur, bien sûr. J'ai jamais fait multijoueur, donc je sais pas ce que ça donne. Ça pourrait être marrant. Je connais quelqu'un qui pourrait jouer avec moi en plus. Donc, comme c'est un test, je choisis un pays complètement au hasard. Et ça tombe bien, il y a une option pour ça. Et je joue Jesselmer. Je ne sais même pas où c'est. Ah, c'est. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Putain. Donc, c'est un pays. Donc. Du côté de l'Inde. Donc, voilà. Indien. C'est-à-dire que notre groupe technologique indien, chaque technologie coûte 50 fois plus cher. C'est-à-dire que par rapport à un Européen, nous, on va l'avoir 50 fois plus, plus longtemps que les autres, quoi. Donc on sera en retard. Je suis où déjà? Je suis là. J'ai qu'une province de 3 niveaux de développement. J'ai un roi, mais je crois qu'on peut même pas placer un roi. Le Maharana, Blaimar Yadalava Bhatti, de 0 en administration, 0 en diplomatie, 1 en militaire. C'est une grosse merde, même François Hollande a mieux. Sinon, on a 3-3-3, donc ça c'est pour tous les pays comme ça. Et nous sommes de la doctrine Rajput. Donc, loyauté envers les clans, donc plus 15% réserve nationale, donc on a plus d'hommes. Défense de fort, bon ça moi j'essaie vraiment d'éviter que les ennemis arrivent au fort, mais bon. Combativité de la cavalerie plus 10, ça peut être cool. Coup de réussite dans les sites de guerre moins 10, ça peut être cool aussi. Précision plus 1. Philosophie martiale, feu de commande d'intérêt plus 1. Et activité commerciale. Donc, les doctrines Rajput sont très militaires. Peut-être une diplomatie et une. Non, une administrative et une diplomatie. Et on se retrouve avec un roi qui est nul, qui n'a pas d'héritage légitime, donc s'il meurt, c'est grave la merde. On a un royaume, donc un royaume. Donc après, et nous sommes sur la rue joue hindoue. Ouais, donc on est un peu à la frontière entre le monde musulman, donc tout ce qui est perse, timouride, hein, mais c'est à Perse quoi. La Perse et après Moyen-Orient, et enfin le monde indien qui commence, voilà, qui commence à devenir musulmane, même s'il y a des petites poches de résistance à l'hindouisme. Bon, on va tester ça. De toute façon, c'est juste un test, hein, ça va pas plus loin. Par contre, je vais baisser le son un tout petit peu. Voilà. Ah ouais, pour toi, déjà, c'est bas. On va mettre à 5. Donc tout ce qui est Saint-Empire, bah, alors déjà, Saint-Empire et tout ce qui est l'Église, ça nous intéresse pas. On ne connaît même pas. Parce qu'en fait, ici, ça sort de brouillard de guerre, donc en fait, petit à petit, on va découvrir ce qui se passe un peu autour de nous.
D'accord, donc ils ont des rebelles. Ils nous aiment pas. Dommage, pourquoi tu nous aimes pas? Parce qu'ils veulent notre province. Oui, mais moi, ça m'embête que tu veux mes provinces. Pareil, pourquoi? Il veut notre province. Ah oui, parce que lui il est musulman, donc on se fait la gueule. Lui m'aime bien. Et il a un vassal, Delhi. Ah quand même. Bon, vu que c'est le seul ami proche, on va demander. Je peux pas. Bon. On va améliorer les relations. Il est bien doux. Il est bien doux, c'est une principauté. Alors que nous, on est un royaume féodal. C'est-à-dire que nos revenus versés par les vassaux est, est beaucoup plus élevé. Après, un plus de diplomates, tout ça, bon. J'ai un marchand qui est libre, on va l'envoyer récolter des sous-sous là-bas pour voir. Alors en mission avec le Mewar. Ouais, Mewar il nous fait la gueule. Bon, on va le prendre quand même en mission parce que à quoi notre prestige c'est très compliqué. Il faut arriver à 50 de prestige et c'est très long. Surtout quand vous avez des événements qui font chuter votre prestige d'un coup. Ça la fout grave. Et en plus, ça dépend du. Voilà, par exemple, là, mon prestige descend. Quoi que je fasse, il descend. Et il faut que je trouve une solution. Par exemple, payer un pauvre con. Voilà. De 1. Ah, je perds un peu je perds des sous par contre. Voilà, et lui va améliorer de 1. Et normalement, voilà, mon prestige augmente de 0,75 par an. C'est mieux que rien, mais pour l'instant, on va faire cette mission-là. Donc, hop. Puis ils ont un vassal. Hadou. C'est ça? Non? Ah, Adouti. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Bon, on va améliorer les relations. Non, ça peut aller. Et un rivaux, bah. Il n'y a que ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faut être nos alliés. Ou eux, je sais plus. Non, pas eux. D'accord. On s'est pas fait copain avec les musulmans d'à côté. On va essayer de voir. Et au niveau des sous, comment on pourrait faire au niveau des sous? Ben c'est conseiller qui me bouffe. C'est conseiller qui me bouffe. On va baisser. Oh putain. Puis je crois que je peux même pas le renvoyer. Faut que j'attende un. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre à 3. Mariage avec. Gauchera. Shit, ouais, shit. Accepter. Je perds 2, mais j'ai en légitimité. Mais surtout, j'ai 5% de chance d'avoir un héritier. Et c'est ce que je voudrais bien. Bah, j'ai fait.
C'est péter une dépendance. Ah merde. Nous avons été avertis que mieux valait ne pas déclarer la guerre à vos voisins. Est-ce qu'on tente? J'ai pas de casse subi. Je vais essayer d'en faire un. Parce que lui, à un moment ou à un autre, il va nous emmerder. Je peux pas les soutenir, j'ai pas assez d'argent. Hop, fabriquer une revendication. Par contre, je vais remettre un peu de musique, parce que moi d'habitude je mets de la musique que je trouve sur YouTube. Parce que j'aime pas trop ce de Rip Universalis 4. Je les trouve un peu... Je sais pas, je suis pas super fan. Ok, enfin on est des vieux bousins en toge avec un bouclier à la con, il lance à la con. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets... Ah bah non, c'est vrai, ça... Un. Non, on va faire en sorte qu'il reste en vie. Parce que si vous le mettez en dirigeant général, il peut crever. Mais comme on n'a pas d'héritier, ça va être vraiment la merde. Donc... de feu. Pas GG. Merde, ils sont musulmans. Et eux, ils sont... Ça va péter un jour ou l'autre, hein, faut pas croire. Ils sont déjà en guerre. Ils perdent. Hop, on va le faire revenir. On a combien en... 6, 9, 9. Combien de... 7, 8. Ce que j'évite de faire, bah je vais le faire pour prendre une pièce d'or. C'est pas grave. On va voir ce que ça va faire. Pour 4 janvier 1446, un peu moins de 6 mois, un peu plus de 6 mois plutôt. Ah, on peut qu'attendre. Ouais, là des rebelles. Parce qu'en fait, c'est un pays. Ce pays peut être créé autour de cette province pour traiter un nouvel état, ces rivales comportent. D'accord. Ça préfère une zone tampon quand même. De toute façon,
Ils ont pourquoi capitale? Ah bah j'ai rien dit, ils sont assiégés. Hum, hum, hum. Allez, allez. Hop. Ah non, ça nous prend. Nous avons conquête. Hop. Hop. Déclaration de guerre. Prendre machin. On appelle nos alliés. Donc il y a un système de faveur. C'est-à-dire quand vous faites des guerres avec vos alliés qui vous appellent, et si vous les aidez plutôt bien, on vous donne des points de faveur. C'est qu'après vous pouvez les réutiliser pour appeler les alliés que vous avez aidés précédemment. Donc là, ce que je vais faire, mélanger du point. Bon. Donc, par contre. Ah oui, c'est vrai. Trop dommage. Prochain rival, la rival. Cachemire. Cachemire. Ah, trouvé. Hop. Ça va aller vite, hein, y a personne. Ok. Trop tard. Ah, ok. Donc là, je vais me perdre un point de stabilité. Ce qui fait que. En fait, le peuple perd confiance en son gouvernement, ce qui traduit par une baisse de stabilité et tout ça. Là, vous voyez, la stabilité 0,6 ici. Ils ont gagné 1, 2, 3. C'est parfait. Le pays est très stable. Par contre, 1, 2, 3. Là, votre pays qui se casse la gueule. Ça peut faire des désastres. Donc, des guerres de religion, des guerres paysannes, des nobles qui se rebellent, des guerres civiles, c'est un vrai bordel. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir la stabilité neutre, voire plus 1. Et pour ça, vous êtes obligé de payer des points d'administration. On est obligé, sinon après on perd des sous au niveau des impôts. Et c'est pas ce qu'on veut. 8-4. Tenter. Et il vient nous aider en plus. Oh putain. Merci les gars, merci. Ouais, c'est Gojira qui est en train de
fait notre boulot. Le pire, ce qui peut arriver, c'est qu'ils fassent une annexion totale. Et en fait, notre guerre, ça sert plus à rien. Le pays est complètement occupé et il se permet quand même de déclarer encore des guerres. Le gars n'a plus rien à perdre. Voilà. Et là on attend Hadou. Hadou. On va les aider. Ces connards-là ont pris la capitale. Nous on va juste essayer de prendre ça. Gratter des sous. Non. Gratter des sous on peut pas trop. Et on pourrait même... Ouais, mais je paye des points de diplomatie. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va attendre comment la guerre se poursuit. On peut augmenter le temps, hein, vu que il peut absolument rien se passer. À part que lui mette fin à la guerre avec ses copains et puis que il recrute des troupes, mais à mon avis, non, c'est un peu foutu là. T'avais beau m'avertir, je t'ai quand même bien vu. Voilà. Putain. D'accord. Il a pas fait une accession totale parce que en fait j'ai occupé ces deux provinces. Sinon il l'aurait fait. Hein. Faut pas croire, sinon il l'aurait fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Première guerre avec ces QTRE fini. On a gagné une province. Une province aride. Un peu de la merde. Donc, après, parce que bon, vous avez une province, mais souvent la province n'est pas de la même culture. Et si en plus n'est pas la même culture, pas la même religion, alors là c'est catastrophique. Ce qu'il faut faire après, c'est légitimer. Là je peux pas, j'ai pas assez de points de diplomatie. Et de convertir cette région à votre religion d'État. Parce que vous avez une religion d'État. Et juste un aparté, je trouve que la religion la plus amusante de jouer, c'est les musulmans. C'est les sunnites.
Parce que vous avez beaucoup d'événements qui font qui font jauger une jauge de piété. Alors plus vous êtes piété et plus vous avez des forts mieux renforcés et plein d'autres choses. Et par contre, si vous avez beaucoup d'impiété, alors là, par contre, vous avez plus d'hommes, plus d'impôts. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'être le moins pieux possible. Et ça marchait aussi en déclarant la guerre, par exemple, à des pays musulmans. Hop, votre jauge de piété elle descendait. Par contre, des pays qui étaient catholiques, occidentales, tout ça, hop, votre jauge de piété elle remontait. Et c'était très bien pour essayer de jauger si vous voulez peut-être plus d'impôts, plus d'hommes ou d'efforts plus renforcés. Et ça, je ne retrouve pas dans les autres religions en fait. Et ça, je trouve dommage. Parce que là, voilà, vous pouvez faire défenseur de la foi, qui coûte très cher. Mais sinon, quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Il y a pas de. Il n'y a pas d'intérêt de gameplay quoi qui peut changer quelque chose. Donc là on peut rien faire, donc on a une suspension de 9%. Et en fait on va légitimer ça, et puis la surexpansion va partir. Perdu. Ouais mais franchement j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, agitation des provinces. Donc à mon avis ce sont des ouais, un peuple qui veut se libérer. Donc là le Marwar. Et en fait pour descendre une agitation, soit vous augmentez l'autonomie, mais par contre vous avez moins d'impôts, ou soit vous mettez des hommes en stand-by. Qui c'est? Ah, maintenant c'est l'autre. Chapanais. Mmh. Merde, je sais plus comment il a écrit ce con. Chat. TikTok. Oh. Putain. Champanais, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Conquérir Champanais. Non, bah je vois pas. Je sais pas trop ce qu'il veut conquérir. Merde, putain, même en renvoyant, on n'a pas assez de sous. C'est un peu la maintenance de l'armée.
Ouais, je suis arrivé trop tard dans la guerre et au final, il a bien mangé. Quel intérêt pour lui? Ah mais lui, il est vassal de machin, qui s'est bien pété la gueule. Et peut-être qu'ils vont libérer le Bangladesh. Parce qu'un allié, en plus, qui n'est pas très fort, du monarchie tribale en plus. Hmm. Les Timorides ont gagné une guerre, non? Ah non, je dû rêver. Parce que je me souvenais que ce pays-là, il était enclavé dans le... Je vais faire revenir. Tiens, j'ai même pas vu l'émission. Parce que vous savez, vous avez des missions formées par A. Oh bon. Anti-musulman. Stabilité plus de... Ouais. Formé par... Sous notre gouvernement, tous les territoires de ce continent indien. En fait, c'est faire un énorme royaume indien, quoi. En militaire, je sais combien? 7 sur 10. Tradition, d'accord. Ah. Rayer Nagora de la carte. Oui, mais monsieur est allié avec Multan qui ont beaucoup plus d'hommes, quoi. Il faut des sous, il faut des sous-sous. Mon inflation là va... En fait, j'en ai combien? Ouais. Ah, mais contre moi, ça n'a pas les énergies. Nous vergonnons comme nous, bon ensemble. Oh. Ah. Alors peut-être c'est un abruti au niveau administratif, mais au niveau militaire,
il peut bien nous aider. Ce qui n'est pas le cas de son père. Son père qui a quel âge au final? Qui a 24 ans. Donc à moins qu'il lui arrive une tuile. Teddy. S'il existe encore, hein. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Je peux pas lui laisser un. J'essaie de copain avec eux, si en plus je leur laisse. C'est ce qui est marrant, ce qui me demande plus un. Bon, je pense on va se laisser là. Vous avez vu quelques notions au niveau du jeu, du système de jeu. Puis vous avez vu une guerre. Bon, même si c'était pas épique, il s'est passé quand même une petite annexion de province. Puis la mort d'un pays aussi. Enfin, d'un royaume. Donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine.